a lancé un crowdfunding au profit de l'association La Maison des Femmes. De retour en direct dans la salle Princesse où il y a de plus en plus de monde qui vient se prendre en photo sur le photocall puisque nous avons le lit le plus grand de France. Je pense qu'il faudrait le mesurer de manière à voir le nombre de photos qui ont été prises sur ce lit géant. J'ai envie de repartir avec ce soir en plateau avec moi Zoé Léger. Vous l'aurez certainement reconnue puisque c'est l'une des figures de cette nouvelle campagne Princesse Tam Tam pour toutes. Bonsoir Zoé, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis ravie d'être ici. Ouais. Alors tout à l'heure on a reçu Marine qui était l'une autre des mannequins de cette campagne et qui nous a raconté une histoire formidable en Grèce où il faisait relativement froid mais au final vous avez passé un très bon moment. Est-ce que tu peux revenir sur peut-être ton casting, sur comment ça s'est passé, comment est-ce que tu as été sélectionnée sur une campagne Princesse Tam Tam pour toutes? Comment est-ce que toi Zoé tu es choisie? Et en fait, ça va peut-être étonner beaucoup de personnes, mais en fait, on m'a contactée par Facebook. D'accord. Donc voilà, c'est de plus en plus fréquent, je pense maintenant, d'utiliser les réseaux sociaux pour contacter des mannequins pour qu'elles puissent travailler ensuite sur des projets. Donc moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, j'ai rencontré la production ici, en fait, plusieurs personnes ici à l'antenne. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement, en fait. Enfin, rapidement, pas tellement, mais facilement, on va dire. Quelle a été ta réaction quand on t'a dit que tu partais pour une campagne 100% femmes? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit, ouh là là là, ça va être la compétition, ça va être les harpies? Pas trop, pas tellement. Par contre, je me suis dit que ça allait être un vrai défi pour moi-même, plutôt, de me voir en photo, en vidéo, en lingerie, en maillot de bain. Je l'ai déjà exprimé dans la vidéo que j'ai pu enregistrer ici. On a vu d'ailleurs tout à l'heure un de tes tweets défiler sur l'écran des réseaux sociaux où tu es au bord d'une piscine et tu dis que tu gagnes le championnat du monde de air j'essaye d'être drôle sur Instagram, c'est pas toujours facile. On va essayer de la retrouver, on va vous la montrer parce que c'était vraiment une très chouette photo. Et t'es comme ça, c'est vraiment très chouette. Ouais, c'était un bon exercice de sport. Hein. Il fallait être bien gainé sur le sol qui était froid, je précise. Et du coup, je suis d'accord avec Marine. Il n'y avait pas toujours canicule à ce moment-là en Grèce. Après ça, j'ai fait un saut dans la piscine qui est assez mémorable aussi. donc ouais, c'était. T'as fait froid? Non, ça va. Franchement, on est habitué au final à faire ça. C'est notre métier. On s'adapte. Alors, tu nous parles de Marine Dauchesse qui était avec nous tout à l'heure en plateau. Marine et toi, vous êtes devenues amies lors de cette campagne, lors du tournage de cette campagne. Oui, c'est vrai que je pense qu'en plus, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, le mannequinat, c'est un monde qui est relativement petit. Ouais. Donc, en fait, moi, j'avais appris à connaître une maquilleuse qui, elle, était amie avec elle. Donc c'est ce genre de moment où en fait on entend déjà du positif d'une personne avant même de la rencontrer. Donc je pense que déjà j'étais dans un contexte qui faisait que forcément je savais qu'il y allait avoir des atomes crochus puisqu'on me l'avait dit. Donc je pense que et ça s'est confirmé en fait. C'est juste que ça s'est confirmé et c'était d'autant plus agréable parce que je pense que Marine elle a vécu les choses un peu comme moi, assez simplement finalement. On était là, on avait envie de faire les choses correctement, de prendre du plaisir et d'être... et si en plus on pouvait derrière créer une relation d'amitié, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Et finalement c'est ce qui s'est passé, donc c'est chouette. Franchement, je pense qu'elle en garde un bon souvenir comme moi et on en parle à tout le monde. Et c'est hyper cool de travailler avec des filles avec lesquelles on s'entend bien en plus de ça. Et on peut se soutenir, on peut se parler de toutes les choses qui nous passent par la tête à ces moments-là. Et franchement, c'était cool. Vraiment. À quoi ressemblaient vos journées en Grèce? C'est-à-dire que vous étiez qu'entre nanas, comment ça se passait? C'était du matin au coucher. Moi j'ai vu quelques photos quand même et quelques vidéos où ça avait l'air d'être bien la fête. Surtout la fin en fait. Je pense qu'on a bien fêté. Il y avait en fait l'anniversaire d'Oumei qui est la styliste, qui a été la styliste sur ce shooting. On a fêté en fait au dernier jour, donc ça correspondait très bien au fait de fêter la fin et son anniversaire. Et c'est vrai que du coup on a pu faire un peu des danses folkloriques parce qu'en plus ils savaient que c'était le jour national, en fait la fête nationale à Antiparos. Donc en gros on s'est un peu incrusté dans une soirée avec
des fêtes un peu traditionnelles, enfin des danses traditionnelles, et on s'est fondu dans le décor et c'était trop drôle. Et après, nos journées, pour faire très rapide, on commençait très tôt. Donc on se retrouvait au petit-déj autour de 7h30. Morgane avait tout préparé pour nous. C'était génial, en mode petit buffet. Donc c'était petit déjeuner buffet. C'était trop bien. Franchement, c'était un peu colonie de vacances que entre filles et pour un shooting. Et... Tu rends jalouse toutes les mannequins de France actuellement qui avaient toute envie de participer à cette campagne. C'était une campagne, on le rappelle, 100% zéro retouche. Alors que moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Donc je vais demander à ce qu'on me fasse une retouche en direct. Puisque dans la vie, également, il y a des moments où on a besoin d'être retouché. Non. Regardez, vous pouvez venir me retoucher en direct, puisque moi, je ne suis pas du tout comme Zoé Léger. J'ai la peau qui brille, c'est une catastrophe. Je ne suis pas du tout... Venez, aucun souci. Donc Zoé, cette campagne 100% zéro retouche, contrairement à moi, comment ça s'est passé ? Bien, bah c'est quand même plus... Enfin, c'est plus sincère de toute façon dans le message, donc je peux que dire que je suis d'accord avec ça. De toute façon, si on voit son corps retouché, enfin c'est pas son corps quoi qu'il en soit. Donc... Tu veux dire que là c'est pas mon visage ? Si. Non mais retouché, après on parle de retouche photo quoi, où on peut vraiment travailler sur le corps ou lisser certaines choses, etc. C'est pas juste du maquillage. Du maquillage on en avait quand même, hein. Donc, Est-ce que tu as appris à accepter différemment ton corps grâce à cette campagne ? Est-ce que le fait de voir les photos sans retouche, ça t'a aidé à surmonter peut-être certains complexes que tu avais pu avoir ? C'est une question difficile. Je suis très sévère quand je me regarde, donc peut-être que ça va paraître hyper paradoxal et qu'on va me dire arrête de faire ce métier, parce que c'est comme se confronter à quelque chose qu'on gère un peu difficilement. Moi, c'est un peu une thérapie, c'est aussi ce que j'avais pu exprimer, donc je le prends comme ça. C'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire sur certaines photos, ça peut agir et je vais me dire bah oui, ça va, je vais réussir à me trouver ok, jolie, et sur d'autres, je vais trouver ça va te sauter au visage et je vais voir que ce qui va pas. Et après, voilà, ce qui fait du bien, je pense, là-dedans, c'est que finalement, les gens qui nous entourent et qui voient ces photos, tous les gens aussi qui ont travaillé avec nous pendant ces 6 jours, de me répéter que non, il y a zéro souci, que si je suis là, c'est qu'il y a une raison, etc. Je pense qu'en effet, ça m'a donné quand même plus confiance en moi en rentrant. J'ai essayé de me remémorer ces phrases pour ma vie de tous les jours, mais ça reste, un peu difficile, quoi qu'il en soit. Mais je pense sincèrement que je reviens quand même beaucoup plus confiante. Et ouais, vraiment. Je pense que d'ailleurs mon mec qui me connaît, qui m'a connue avant et qui m'a vu revenir après, serait d'accord avec moi. Donc cette campagne, il a senti quand même un peu. Ouais. Dans mon rapport aux photos, aux shootings, ce que j'ai pu faire après, maintenant quand je vois des photos qui sont réalisées aussi, je pense que j'ai quand même j'ai peut-être gagné en degré d'acceptation, d'indulgence en fait envers moi-même. On revient de loin dans l'industrie de la mode où nous sommes passés d'un monde ultra retouché et où la femme parfaite n'existait pas en vrai à finalement des campagnes aussi belles que celle de Princesse Tam Tam actuellement et qui nous permet de découvrir des corps tels qu'ils sont vraiment. Et peut-être qu'après le hashtag NoFilter, il y a quelques temps, on pourrait revenir avec le hashtag Princesse Tam Tam pour toutes et enfin se montrer tels que nous sommes. On en profite pour regarder en ce moment. Alors toi, tu étais à la soirée, juste avant de venir sur le plateau. Oui. On peut découvrir en ce moment les images au sein de l'antenne Paris. Vous voyez qu'il y a énormément de monde. Je crois repérer un homme parmi la foule. Je vais appeler immédiatement la sécurité. Moi, je le vois aussi, ouais. Je crois que c'est pas normal. Hein. Je crois qu'ils vont pas du tout être contents. On peut voir également des images de l'amphithéâtre. Tout à l'heure, on voyait 3 personnes en train de chanter sur du Céline Dion lors du grand karaoké qui a lieu jusqu'à 23h. Est-ce qu'on voilà, ça y est. J'ai pas encore expérimenté, moi. Pas encore ? Non. Quelle chanson t'auras envie de chanter, toi, au karaoké ? Moi, je suis très Gillo. Donc, ah ouais ? Ouais. J'ai eu une grosse période Gillo quand j'étais adolescente. Donc, ouais.
quand même. Je pense que en fait, c'est vraiment en anglais, à mon avis, c'est les seules chansons que je connais par cœur de A à Z. Donc ça aide. Eh ben, donc ça serait peut-être du Djilo. Si en régie, mais si on peut ne pas me filmer pendant ce moment-là. On a tout bien noté en régie, s'il vous plaît, à l'antenne, chère princesse, cher tout le monde. Préparez une chanson de Djilo, Love Don't Cost a Thing, ou alors peu importe laquelle. Exactement, je suis d'accord. Est prête pour se déhancher sur la scène du karaoké géant dans l'amphithéâtre, dans l'antenne Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Zoé, d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct. Encore félicitations pour cette belle campagne. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de voir ton corps, de voir tes photos et de voir la manière dont tu incarnes la femme princesse Tam Tam sur toutes les affiches tout au long de cette saison printemps-été. Merci beaucoup d'être venue ici.